Louange à Dieu très haut Seigneur pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à Dieu très haut Seigneur pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour, au son du corps et du tambour. Louange à lui pour sa grandeur. Louange à Dieu très haut Seigneur pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Vient de lui, tout est pour lui, harpe, cithare, louez-le, cordes et flûtes, chantez-le, que tout vivant le glorifie. Louange à Dieu très haut Seigneur pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les Louange à Dieu dans sa demeure, louez son œuvre de vaillance. Alléluia, Alléluia, louange à lui dans sa grandeur. Louange à Dieu très haut Seigneur pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour, au son du corps et du tambour. Louange à lui pour sa grandeur. Louange à Dieu très haut Seigneur pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Vient de lui, tout est pour lui, harpe, cithare, louez-le, cordes et flûtes, chantez-le, que tout vivant le glorifie. Louange à Dieu très haut Seigneur pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, nous voici rassemblés pour exprimer à Dieu notre louange, comme nous venons de le chanter, en célébrant le jour du Seigneur, le jour de la résurrection. Je suis heureux ce soir, comme chaque année, d'accueillir les diacres permanents du diocèse de Paris et leurs épouses pour cette célébration que nous faisons habituellement au mois de janvier, après une rencontre dans l'après-midi, et d'accueillir le groupe des pèlerins de Nouvelle-Calédonie qui sont arrivés aujourd'hui
et qui sont sans doute fatigués, mais qui vont résister encore quelques instants. Et avec eux, nous accueillons tous ceux qui s'unissent à notre prière par la télévision ou la radio, et tous ensemble, nous nous tournons vers le Seigneur et nous lui demandons de nous préparer à cette Eucharistie en nous pardonnant nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo.
Dieu éternel et tout-puissant qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. Le jeune Samuel couchait dans le temple du Seigneur où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. Une troisième fois, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et il lui dit « Retourne te coucher, et si l'on t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel retourna se coucher. Le Seigneur vint se placer près de lui et il l'appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et aucune de ses paroles ne demeura sans effet. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Ma bouche
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, notre corps n'est pas fait pour la débauche. Il est pour le Seigneur Jésus, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur, et nous ressuscitera, nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Quand on s'unit au Seigneur, cela ne fait qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais la débauche est un péché contre le corps lui-même. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple de l'Esprit Saint, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car le Seigneur a payé le prix de votre rachat. Rendez donc gloire à Dieu dans votre temps. Parole du Seigneur. Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie. Par lui nous viennent grâce et vérité. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jean-Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent cette parole et ils suivirent Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi, où demeures-tu » Il leur dit « Venez, et vous verrez. » Ils l'accompagnèrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers 4 heures du soir. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu Jean-Baptiste et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képha,
ce qui veut dire Pierre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, avec ce dimanche, nous entrons dans le cycle de la liturgie des dimanches du temps ordinaire qui va nous conduire jusqu'à la fin du mois de novembre. Et tout au long de ces dimanches, nous allons être entraînés par l'évangile que nous entendrons à entendre la prédication de Jésus, à entendre le récit de ses actions, des signes qu'il a donnés, et à répondre à l'appel qu'il a adressé à ses disciples. Mais avant d'entrer dans cette lecture continue de l'évangile de saint Marc, la liturgie nous propose aujourd'hui comme une sorte d'initiation pour pénétrer dans ce long chemin qui va parcourir, même si c'est de façon résumée, la vie publique du Christ. Et pour entrer dans ce long chemin, la liturgie nous propose cette scène que nous venons d'entendre dans l'évangile de Saint Jean, où Jean-Baptiste désigne à ses disciples celui qu'il appelle l'agneau de Dieu et celui dont André dira « Nous avons trouvé le Messie ». Mais nous pouvons nous arrêter quelques instants d'abord sur la question que Jésus pose à ses deux disciples qui se sont détachés du groupe des disciples du Baptiste pour s'approcher de lui. Il se tourne vers eux et il leur dit « Que cherchez-vous » Et en ce début de l'année où nous allons parcourir cette vie publique à la suite de Jésus, il est bon que nous ayons, nous aussi, la question qu'il a posée à André et à son compagnon. Vers chacun d'entre nous, ce soir, chacune et chacun de ceux qui sont ici réunis, vers chacun d'entre nous, Jésus tourne son regard et nous dit « Que cherches-tu » Que viens-tu chercher dimanche après dimanche dans la célébration de l'Eucharistie? Quel est le désir de ton cœur quand tu t'approches pour entendre la parole du Christ et recevoir le pain de vie? Et nous sommes invités à faire nôtre la réponse des disciples « Maître, où demeures-tu » Ce dialogue, à travers lequel Jésus suscite le désir des disciples et accueille leurs demandes, ce dialogue nous fait découvrir en même temps le processus par lequel nous pouvons entrer dans la suite du Christ après les deux disciples du Baptiste, après Simon qui va recevoir le nom de Pierre, et nous savons que la suite de ce premier chapitre de Saint Jean va faire apparaître d'autres figures qui vont être aussi associées, Philippe et Nathanaël, etc. Comment est-ce que ce processus se met en route? Comment est-ce que nous sommes attirés pour savoir où demeure le Christ? Comment est-ce que nous sommes entraînés à suivre le chemin de Jésus? Cette question, évidemment, se pose de façon tout à fait particulière pour ceux qui découvrent le Christ, qui ne le connaissent pas.
Elle se pose de façon particulière pour ceux qui cheminent vers la vie sacramentelle, mais elle se pose aussi de façon particulière pour chacun d'entre nous, dans la mesure où elle est une invitation à renouveler notre manière de suivre le Christ. La vie de André, de son compagnon, de Simon et d'autres, la vie de Samuel, dont nous avons entendu le récit dans la première lecture, notre vie est peuplée de signaux, de messages, d'événements, de paroles qui suscitent en nous l'intérêt, la curiosité, peut-être un commencement de mise en mouvement. Mais comment allons-nous discerner parmi ce flux d'événements, de paroles, de signaux, comment allons-nous discerner ce qui vient de Dieu, ce qui est pour moi parole de Dieu? Qu'est-ce qui va me permettre de comprendre que cette voix qui touche mon cœur de façon mystérieuse n'est pas la voix de mon voisin qui appelle au secours, mais la voix de Dieu? Qu'est-ce qui va me permettre de comprendre que cet homme que l'on voit dans l'évangile de Saint Jean aller et venir, comme nous dit l'évangile, est Jésus, l'agneau de Dieu, le Messie? Comment est-ce que nous allons passer de l'étonnement, de la perplexité, à la reconnaissance du signe de Dieu? Et dans les deux situations, pour le jeune Samuel comme pour André son compagnon, nous voyons que le processus qui nous fait identifier le signe de Dieu est un processus communautaire. Ils ont besoin de quelqu'un pour comprendre. Le jeune Samuel, qui va trouver le vieux prêtre Élie, dont il pense que c'est lui qui l'a appelé parce qu'il avait besoin de lui, va avoir besoin de cette parole d'Élie qui lui dira « Si on t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Et ce qui pouvait passer pour un rêve ou une illusion prend brusquement une réalité. Ça n'est plus simplement une impression, un questionnement, peut-être une aspiration intérieure qui met en mouvement notre personne, c'est une identification de la parole de Dieu, mais qui ne vient pas seulement de nous, qui vient aussi du discernement que d'autres opèrent avec nous. Et quand les disciples du Baptiste voient Jésus aller et venir, si Jean-Baptiste ne le désignait pas en disant « Voici l'agneau de Dieu », certainement qu'il ne quitterait pas le Baptiste pour aller vers lui. C'est parce que Jean-Baptiste leur montre Jésus en l'identifiant comme l'agneau de Dieu, c'est-à-dire le serviteur de Dieu. C'est parce que Jean-Baptiste, comme nous le représente le célèbre rétable où on voit le doigt de Jean-Baptiste tendu vers Jésus, c'est parce que Jean-Baptiste désigne Jésus que ses disciples, et pas tous d'ailleurs, 2 seulement, le reconnaissent pour le Messie, quittent Jean-Baptiste et se mettent à sa suite. Ainsi, nous comprenons que dans notre vie, dans chacune de nos existences, il y a une sorte de flux d'images, de messages, de signes qui peuvent ébranler,
nos certitudes, ou en tout cas nous interroger, mais que nous ne pouvons pas seuls décider qui nous appelle. Est-ce que d'ailleurs quiconque parmi nous aurait la folie prétentieuse de croire que Dieu s'adresse à lui, si quelqu'un d'autre ne nous le disait pas? Est-ce que nous oserions croire que Dieu nous appelle, nous, si quelqu'un ne nous disait pas « Réponds, Seigneur, me voici, ton serviteur écoute ». Cet éclairage, ce discernement objectif qui échappe à notre sensibilité personnelle, à nos penchants, à nos désirs et à nos résistances, nous fait comprendre pourquoi le chemin pour suivre le Christ ne consiste pas simplement à ce que chacun chez soi prenne l'évangile de saint Marc et le lise page par page. Il ne s'agit pas seulement de lire un compte-rendu ou un reportage sur la vie de Jésus. Il s'agit de comprendre et d'intérioriser comment ces événements, ces paroles qui vont nous être transmises tout au long de l'année sont paroles de Dieu pour nous. Comment cet homme qui va pardonner les péchés, guérir les malades, enseigner avec autorité, n'est pas simplement un homme ordinaire, mais comment il est l'envoyé de Dieu. Et ce passage de l'information à la décision, ce passage de la collecte des renseignements, de l'accueil de signes ou de paroles, à la prise de conscience que ce qui nous est demandé, ça n'est pas simplement de nous renseigner sur la vie de Jésus, mais de nous mettre à sa suite. Participer semaine après semaine à l'Eucharistie, ça n'est pas venir écouter l'histoire du Christ, c'est venir unir notre vie à la vie du Christ. Ça n'est pas seulement nous éduquer ou nous enseigner sur la vie de Jésus, mais c'est provoquer notre liberté à lui dire « Parle, ton serviteur écoute ». C'est provoquer notre liberté à nous arracher à ce que nous faisions, à ce que nous pensions, à ce que nous avions déjà découvert, pour aller plus avant, pour mieux connaître non pas seulement la personne de Jésus, mais sa demeure, c'est-à-dire sa présence plénière à l'histoire des hommes, et demeurer auprès de lui. Ainsi, frères et sœurs, par cette première méditation, la liturgie ouvre nos cœurs pour accueillir l'appel de Dieu. Elle provoque notre liberté pour reconnaître le Messie. Elle suscite notre décision pour marcher à sa suite. Amen.
Pouvez vous asseoir, frères et sœurs bien-aimés. Les bénévoles de la cathédrale vont passer parmi vous pour procéder à la quête comme il se doit. Notre archevêque recommande aujourd'hui plus spécialement l'œuvre des vocations des séminaires. 118 jeunes hommes se préparent en effet à répondre à l'appel du Seigneur dans nos diocèses de Paris, Nanterre, Saint-Denis et Créteil. Cela demande des efforts humains, immobiliers, financiers, vous le comprenez bien. Et donc merci de ce que vous pourrez faire. C'est une occasion, à l'appel de notre évêque, de soutenir ces jeunes hommes qui seront, si Dieu le veut, nos prêtres de demain et parfois même d'aujourd'hui, bientôt. Merci. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre archevêque André, ses auxiliaires, Michel, Jean-Yves et Jérôme, Éric et Renaud, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, en particulier pour Henri Méloté, diacre de ton Église, que tu as rappelé à toi cette année, pour Marie Botros, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Heureux
des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques annonces pour les temps que nous vivons. Ce soir, après la messe, la cathédrale sera ouverte jusqu'à 20h45. Il faut venir à la crèche, comme tous les samedis et dimanches, ce soir jusqu'au 2 février. Dans la semaine, l'adoration du Saint-Sacrement, jeudi à 19h, et samedi prochain, 21 janvier, attention, notre archevêque présidera l'Eucharistie pour les 6e des aumôneries de Paris et leurs familles à 17h. En raison de cette messe, il n'y aura pas de vêpres. Mais bien sûr, la messe du soir à 18h30. Par ailleurs, nous serons en communion de prière, d'une part avec la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, d'autre part avec les recteurs de sanctuaires qui se retrouveront à Lisieux pendant 3 jours en congrès du 16 au 18. Par ailleurs, vous savez que le 850e anniversaire de la cathédrale approche, puisque c'est en décembre 2012 que nous inaugurerons cet anniversaire. Et d'ici là, il faut bien se lancer dans une série de travaux et de réaménagements. Ainsi, le trésor est fermé pour quelques semaines, puis l'éclairage intérieur, quelque peu défectueux depuis longtemps d'ailleurs, est en train de se refaire une beauté. Ce sera fait dans quelques semaines aussi. La porte rouge, dit le portail Saint-Marcel, rue du Cloître, est en train d'achever sa restauration sous la conduite de l'État. Et puis le même État nous fait la joie de se lancer dans la rénovation si longtemps attendue, si souvent reportée, du grand orgue de la cathédrale. Donc ce soir, c'est chose faite. Nous n'entendrons plus, hélas, le grand orgue jusqu'au mois de novembre prochain. Nos organismes de la tribune descendront à tour de rôle donner main forte, c'est le cas de le dire, aux titulaires de l'orgue de chœur. D'ici là, pensons et prions pour tous ces artistes, ces artisans qui permettront à la cathédrale d'avoir de beaux habits de fête pour son jubilé. Enfin, notre archevêque a commis un nouveau livre, « Quelle société voulons-nous » Vous pourrez le trouver en librairie à partir du 19 janvier. Nous levons pour terminer notre prière. Seigneur, pénètre-nous de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris d'un même pain, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.